Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Je t'ai rencontré. Tu as mangé un plat de taro. Ce jour, tu as bu 2 Guinness. Tu as commandé le condé, le taro. Tu sortais. Ça veut dire que tu sortais fraîchement. Malin Mvutu sortait fraîchement d'un Kondengi. Ça veut dire qu'elle était sortie de prison. C'est quand tu sors de prison, tellement les choses t'ont manqué. Directement, dès que tu sors de prison, tu veux tout commander. Parce que ça fait longtemps qu'elle n'a pas vu. J'ai rencontré cette pauvre dame. Elle avait... C'est moi qui offrais à manger. C'était en 2014. C'était un endroit au Cameroun, Kondengu, c'est quoi là? On vend le taro là-bas, un poula. On vend le taro là-bas, le condra. Apparemment, c'est un endroit connu là-bas. C'est comme ça qu'elle a commandé un plat de taro dont elle a même souillé la nourriture de Bamileke. Elle a mangé avec la cuillère. Et elle a commandé le condré, 2 plats en même temps. J'ai regardé comme ça. Elle a ouvert. Dessus quoi? Elle a pris donc 3 Guinness. Je vous montre comment elle a bu. Marlène Mvutu. Glou. Elle a sifflé. Devant moi. Avant que ne tourne la tête. Elle avait encore pris une autre. Voilà comment elle a bu. Elle a fini de boire. Elle a roté. Pardon. Qui a payé la facture? Moi, Fleur de Lys, j'ai payé sa facture. Elle a fini. J'ai payé sa facture. Malin Mvutu, elle a payé sa facture. Elle a mangé ma nourriture, j'ai payé. Je ne la connais pas, je n'ai jamais rien reçu d'elle. Je ne la connais pas, je n'ai jamais rien reçu d'elle. Quand elle a fini de manger, elle a roté. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Elle a commencé à me clocher, à me clasher sur Facebook. C'est là où j'ai commencé à mettre Asimba 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 Maya. Aujourd'hui, j'ai envie de te demander, Kéma. Ton père était ministre. Tu étais directrice de Africa Foot. Ton père était ministre. Tu étais directrice de Africa Foot. Tu étais la femme de Obiangema dans le palais présidentiel. Voilà ce que tu étais. Tu es né avec une cuillère en or dans la bouche. C'est ce que tu es. Tu es docteur avec beaucoup de diplômes. Où je t'ai donné docteur Mbrakata. Maman, docteur, je demande, une intellectuelle se discute sur Facebook comme ça. Je n'ai jamais moi vu ça. J'ai commencé à douter de ton intellectualité là, de ton doctorat. Quand tu as commencé les clashs, j'ai dit que maman, les intellectuels ne répondent pas les intellectuels sont dans leur... Quand tu clashes un intellectuel, la personne ne te répond pas le silence. Et ça te pionce. J'étais vu, tu as commencé à... Avant, tu écrivais seulement. J'étais même donné les conseils que n'écrit plus faire le direct. Parce que je ne peux pas lire. Dites-lui de faire le direct. Ma petite soeur. Parce que comme je suis la plus vieille de Facebook. Ma petite soeur, tu es même sortie avec le footballeur ou c'est Kameni. Tout ça. Tu as pleuré même son banzout ici là. Tout le monde a vu. Ma grande soeur Chou. Ma petite soeur Chou. Tu as même monté où c'est 5 entreprises au Hilton, au Cameroun, à Yaoundé. Tu as donné les adresses. Tu es né avec une cuillère en or. Ton père était ministre, directeur de la CIA TV. Ceci, tous les titres là. Quand je t'ai vu,
Quand moi, je t'ai vu. Quand moi, Fleur de Lis, je t'ai vu. Te cacher pour entrer derrière un taxi à Yaoundé. Excusez-moi. Je t'ai vu. C'est ta soeur Marthe Chopard qui avait dit, je disais que la fille là, elle ne peut pas dire ça. Marlène, quand elle a dit que tu as pris le taxi à Yaoundé, elle a envoyé une photo, tu étais assise dans, tu étais comme ça. Marlène, tu étais comme ça. En train de stopper le taxi, le taxi, tu sortais tu étais comme ça, en train de stopper le taxi en route. Ou qui t'a capturé pour envoyer. Marthe Chopard a envoyé ça. J'ai dit que quoi? C'est elle ici. Elle a dit que c'est Marlène. Je n'ai jamais cru que c'était toi. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude que c'est toi. Maman, c'est toi. Maman, on peut finir sa vie avant qu'on ne te jette tes choses dehors. La photo. Comme Marthe Chopard. Elle peut parler à sa maison. Hein. Rien que l'autre là, elle parle fois elle est chez elle. Marlène, docteur, je n'aime pas taper pas ton nom. Moi, je t'appelle Docteur Mbakata. Docteur Mbakata, quand je t'ai vu comme ça, en train de stopper le taxi en plein Yaoundé, qui est ton village où ton père était milliardaire, je t'ai vu comme ça. J'ai dit que non, je n'ai pas cru. J'ai dit que c'est elle. Tes soeurs Yaoundé même m'ont appelé la propriétaire où tu louais, qui habite aussi là-bas, a dit qu'elle vit chez moi. C'est Marthe Chopard qui a fait appeler. J'ai écouté, mais après, je n'ai pas voulu faire le direct là. Donc, c'était toi caché au taxi. Maman. C'était toi. Une femme née avec la cuir en eau qui est sortie avec le président de la République et les ministres et les ceci. Ma soeur, je ne vais pas te répondre parce que je ne vais pas entrer en clash avec toi. Parce que vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait tellement pitié. Parce que dans la vie, on dit toujours, je suis parti de rien pour être ce que je suis. Toi, tu es parti d'en haut pour être en bas. Ça là, ça fait honte. Hein? Maman, je préfère partir enfant du pauvre que nous on chiait dehors. Les toilettes dehors. Aujourd'hui, j'ai conçu avec les toilettes internes et j'ai donné tout le confort à ma famille. Je peux être fière de ça. Partir de rien pour être ce que je suis aujourd'hui. C'est un parcours. Maman, même dans la bordellerie, ce n'est pas tout le monde qui réussit. Parce que ton mot, c'est dit que les vendeuses de piment, mais la vente de piment, non. Tout le monde ne réussit pas dedans. Parce que toi-même, c'est que tu as fait la sortie avec tes sorties, c'est la vente du piment. C'est la vente du piment dans les hôtels. C'est la vente du piment de pays en pays. La vente de piment, c'est de catégorie à catégorie. Te voilà aujourd'hui blogueuse. Tu fais les directs dans le noir. Tu fais les directs dans le noir. C'est l'enfant d'un ministre qui fait le direct dans le noir. Pour raconter quoi? Les mots qui sortent de ta bouche alors. Maman, je suis venue là aujourd'hui te dire que la première dame du Cameroun, Maman Chantal Biya, elle n'envoie personne t'insulter. Tu veux qu'elle te connaisse. Bien sûr qu'elle doit peut-être te connaître. Mais je vais attirer ton attention. Les Camerounais aiment le Congo ça. Et quand je prononce ton nom, c'est pour te donner la visibilité. La première dame du Cameroun n'a jamais envoyé personne. Fais ton clash avec... Si Guylaine Chapuis t'a déjà mis à terre, accepte. Parce que là, tu es sorti du cadre qu'il fallait. Marlène Mvuto. Le fait que tu peux... La première dame du Cameroun n'appartient pas à une tribu. La première dame du Cameroun, bien qu'elle soit écan, elle soit soi-disant de 100 millimètres de chevaux, mais elle appartient à tous les Camerounais. Quand elle ne sera plus première dame, elle pourra être de chevaux. Mais pour le moment, elle est la première dame
du Cameroun, la première dame de tous les Camerounais. Tu n'as pas le droit de t'élever. Parler de la première dame comme tu parles là. Toi-même, ça devait te faire honte, non, ma?